Gongolo. Merci, Monsieur Total Bekale. C'est toujours pour moi un plaisir que de partager avec vous à l'émission en question. Permettez-moi mon rituel habituel. Je salue ma charmante épouse. Je salue l'équipe des primates, le primate en chef. Je salue toute la communauté Simba du département de Mokeko et toute la communauté des équipes des disciples. Alors, dès que j'ai dit cela, je vais essayer vraiment de jouer le rôle de ne pas rentrer dans le débat entre les deux acteurs, notamment M. Nzengui et l'apôtre. Par contre, permettez-moi d'apporter quand même quelques remarques sur la thématique. Je pense que la thématique déjà elle est déséquilibrée. Pourquoi? Parce que le thème que vous m'avez envoyé, c'est les fondements du christianisme. Certainement, ils se sont accordés, M. Nzengui et l'apôtre, sur cette thématique. Mais à mon sens, je pense qu'elle est déséquilibrée parce que l'apôtre a tout pour se défendre. Il n'a pas de quoi attaquer. Or, M. Nzengui, il est dans une position d'aisance, ce qui fait en sorte que lui, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à défendre. Lui, il vient, et c'est pourquoi justement il parle avec virulence, que tu es venu, tu vas me démontrer la puissance. Parce qu'effectivement, il est dans une position d'aisance où lui n'a rien à perdre en fait, parce qu'il ne défend rien. Or, l'apôtre, lui, il a tout à défendre. Donc, l'apôtre, il est en mode défense, M. Nzengui, il est en mode attaque. Ça aurait par exemple été intéressant. Encore une fois, je dis peut-être qu'ils se sont accordés, hein, mais je donne juste un point de vue. Ça aurait été intéressant si le thème était par exemple les fondements du christianisme et les fondements de l'animisme. Encore que l'animisme, comme je le dis souvent, c'est une notion très vague qui, à l'intérieur, il y a beaucoup d'autres notions. Bon, il a dit tout à l'heure qu'il n'est pas dans les rites initiatiques, mais alors, si vous avez bien suivi, il réagit, l'apôtre Élisée réagit aux précédentes sorties de Nzengui dans l'émission, notamment sur la nouvelle naissance. Donc ce n'était pas une rencontre comparative, on ne pouvait pas dire le fondement du christianisme, le fondement de je comprends bien la pensée, l'idée, sauf que ce que je dis, et je ne le dis pas seulement pour l'apôtre, je le dis pour tous ceux qui peut-être veulent confronter M. Nzengui. Je pense que partir d'un postulat de Bible, d'un postulat de christianisme, c'est partir dans une bataille où vous allez faire que défendre. Vous comprenez? Vous allez faire que défendre. Parce que lui, effectivement, il est déjà clair dans sa position. Son discours est clair. La Bible, c'est un chiffon, le christianisme ne vaut rien. Donc lui, quand il vient avec les armes pour t'attaquer. Toi, tu n'auras pas de quoi défendre. C'était juste une remarque. Et je ferme la parenthèse par rapport à cela. Donc, à l'avenir, vraiment, vous qui voulez confronter M. Nzengui, prenez en compte cela. C'est très, très, très important. Alors, il rigole, il sait de quoi je parle. Alors, j'aimerais quand même réagir. Je préfère réagir au Wongema parce qu'au moins, on est à l'écart du débat de M. Nzengui et de l'apôtre. M. Wongema, vous avez dit des bonnes choses, mais qui, à l'intérieur, il y a beaucoup de contre-vérités et que je vais tenter de démontrer très modestement. Vous avez dit que le christianisme, effectivement, je vais dépasser l'étape de meurtre et tout, etc. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Déjà, le christianisme, c'est un nom. Vous comprenez? Christianisme, c'est un nom qui a été attribué. Yeshua, Jésus, n'est pas venu fonder une religion. Il n'est pas venu fonder le christianisme. Jésus est venu avec un message clair. Et c'est justement la propagation de ce message-là, effectivement, qui a fondé justement la structure qu'aujourd'hui on appelle le christianisme. Ce que je dis ne souffre d'aucune ambiguïté parce que c'est la même chose même. J'aime toujours prendre le parallèle avec les traditions africaines que mes frères en face défendent. Est-ce que vous comprenez? Bouété, quand on parle bouété, la personne qui a découvert le bouété, l'entité qui a parlé de bouété, n'a pas nommé ça bouété. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est avec le temps, maintenant, que les hommes essaient de procéder à un nominalisme des choses, ou des circonstances, ou des événements, ou des réalités. Donc, la question de crime que M. Wongema souligne, mais la spiritualité est basée, je l'ai déjà dit une fois ici, sur le principe d'échange. Vous comprenez?
sur le point. Il sait de quoi je parle, il le sait. La spiritualité est basée sur le principe d'échange. Il n'y a pas de spiritualité, monsieur Total Bekale, s'il n'y a pas l'élément vital. L'élément vital, c'est quoi? C'est le sang. Ça, c'est une Il faut être clair, hein. je ne suis Le sang, comment? Je parle bien de sang. Oui, comment? De sang humain? Oui. De sang ou de sang animal? Donner, comment? Gracieusement, gentiment. Mais non, je vous ai dit que c'est un univers d'échange. C'est un univers d'échange. Si on prend le Tanakh depuis l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se fait? Il se faisait des échanges. Est-ce qu'on peut appeler ça crime rituel? Est-ce qu'on peut appeler Parce qu'un ça musulman crime chez les autres... Bon, vous donnez les noms que vous voulez. Mais non, pas que c'est moi qui veux, monsieur. Vous donnez les noms que vous voulez. Vous n'avez jamais entendu ça? Pardon? C'est la première fois que vous entendez parler de crime rituel? Pas du tout, nous sommes au Gabon. Alors, pourquoi vous m'attribuez, vous voulez donner... Mais c'est vous qui en parlez, c'est pas oui, moi. mais justement, c'est pour demander, est-ce qu'il y a possibilité de faire des parallèles avec ce que Ce n'est pas un tu crime dis? rituel, pourquoi? Parce que le crime dont il parle, il connaît très bien la notion de don sacrificiel dans la spiritualité. Est-ce que c'est un don? Ou Mais bien les gens Yeshua, qui sont c'était un venus... don sacrificiel, monsieur Total Bekale. S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mon argumentaire. Non, avec moi, on parle. Yeshua, c'est un don sacrificiel. C'est de ce don-là que vous parlez? Oh là On là. offre à qui? Non, s'il vous plaît, monsieur. Non, C'est juste de ce pour don lui que vous permettre parlez. de se Non, relancer. non, non. C'est pas pour Monsieur Bongolo, ne faites pas cette mine. Vous dites des choses intéressantes. On creuse pour savoir davantage. Et je suis là pour ça. Alors, le sacrifice propitiatoire, tu parles de ce sacrifice? Bien sûr. Ou bien le sacrifice de ce que les autres ont appelé des imposteurs qui sont venus imposer leur religion. Parce qu'il y a eu sacrifice. Je vais arriver. Bon. Jusque-là, je vais arriver. Je parle d'abord justement de ce qu'il appelle, crime. C'est pourquoi je dis qu'il connaît très bien la notion de don sacrificiel. Et ce qui s'est passé avec le Christ, avec Yeshua, avec Jésus, c'est qu'il s'est donné pour le rachat. Est-ce que vous comprenez? Et même, c'est pourquoi j'aime bien discuter avec M. Wongema, parce que parfois il sait des choses, mais il joue un peu au malhonnête. Il le sait, oui, il le sait, que même dans la notion, dans les traditions africaines, il y a la notion de don pour la communauté. Il le sait. Il y a la notion de don, il y a des hommes qui se donnent pour la communauté. C'est une notion sacrificielle. Ah, on a dit ici que je ferme cette parenthèse. Non, ne fermez pas, attends, parce que je vais te mettre quelqu'un en face. Les gens je qui ferme ont cette dit parenthèse. ici que donc c'est satanique. Yeshua, le sacrifice de Yeshua n'avait rien à voir avec un crime ou comme il va appeler là. Non, Jésus est venu se donner. Jésus est Dieu qui vient se donner lui-même. Il se fait massacrer par les hommes. Ça, tu ne peux pas comprendre ça. C'est profond. Je peux poursuivre. Il faut Je veux comprendre. Mon frère. Non, je veux comprendre. Je ne suis pas en protestation. Monsieur Ouno, c'est Bongolo qui a la parole. Ok, merci beaucoup. Donc, parce que tout ce qui est, dès qu'on veut chercher à comprendre, non, on ne peut pas comprendre. Je ne suis pas dans le débat. Bon, allons. Donc, monsieur Wongema sait pertinemment de quoi je parle à ce niveau. Alors, il a toujours coutume de le dire ici. Le christianisme, encore que comme j'ai dit, le christianisme, c'est un nom, c'est un nominalisme. Jésus est venu avec un message clair. Et c'est ce message que les apôtres ont propagé au fil du temps. Et parmi lesquels des apôtres, il y avait l'apôtre Paul, qui est l'un des apôtres, qui a structuré, vous comprenez, en fondant des doctrines. L'apôtre Paul a structuré le message de Yeshua et c'est ce qui a donné forme justement au christianisme qu'on appelle aujourd'hui. Il a cité Acte 11, la première fois qu'on appelle les disciples de Yeshua chrétiens. C'est en Acte 11 pour citer la Bible. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Paul, il a rappelé, et c'est très bien, Paul est d'origine romaine, enfin il est d'origine juive, mais de nationalité romaine. Vous comprenez? Et donc Paul, à un moment donné de sa vie, va être déporté au niveau de Rome. Et il n'y a pas que Paul d'ailleurs, Pierre également, Jean également. Pierre va mourir à Rome. Jean va mourir à Rome sur l'île de Patmos. Également Paul. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'évangile va être distribué aux gentils, et notamment dans tout l'Empire romain. Et c'est allé jusqu'au niveau de la capitale qui était Rome. Et c'est à ce moment que Rome commence à être christianisé, c'est-à-dire le message de l'évangile prend une telle ampleur dans Rome. Non, s'il vous plaît, je veux casser le cou à ce qu'il a dit. Je veux tordre le cou à ce qu'il a dit. Parce que quand il dit que le christianisme est romain, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que
Rome est à la base animiste. Alors, le christianisme est quoi, alors? Le Non, Rome christianisme... n'est pas animiste. Non, Rome est polythéiste. Polythéiste. Voilà. Oui, merci. Rome est polythéiste. Vraiment, pas de Mais confusion. oui, mais dans la notion de polythéiste, il y a de l'animisme à l'intérieur. On est d'accord dessus. Non, Rome est polythéiste. Je suis d'accord. Est-ce qu'on est d'accord que dans la notion du polythéisme, il y a de l'animisme? Non, c'est pas la même chose. Vous faites arrêter. On ferait le débat autrement, mais je vous permets de... Allons, et plus ton temps. Non, je vous permets de... Bon, d'accord. Bongolo, Je et suis plus ton disposé à temps. faire ce débat avec vous. Je n'ai pas de problème à ce niveau. Voilà. Donc, du coup, à Rome, il y a un événement qui va se passer. C'est-à-dire qu'à une certaine période, à l'ensemble de l'histoire de l'ère chrétienne, il y aura des persécutions des chrétiens dans l'Empire. Pourquoi? Parce que ce courant est en train de prendre de l'ampleur. Donc la plupart des empereurs qui viennent se rendre compte que mais c'est quoi cette affaire-là? Que ce courant-là prend déjà de l'ampleur, ce courant qui vient du Moyen-Orient, tu vas démentir ça. Et, bon, désolé, je ne suis pas dans le débat. Oui. Non, mais Voilà, ça ne vous désolé. empêche pas de dire... Voilà, ce courant prend de l'ampleur, vous comprenez? Et la persécution qu'il y a eu contre les chrétiens, pardon, à l'ensemble de l'histoire chrétienne, elle était semblable à la persécution que l'Église catholique a fait lors de l'Inquisition au XIVe siècle. On tuait les chrétiens, on brûlait les chrétiens. Vous comprenez? Déjà, avec l'épisode de l'empereur Néron, par exemple, l'empereur Néron, il met le feu à la ville, pardon, et la persécution a déclenché de telles choses, et je crois que c'est à cette même période-là que l'apôtre Pierre va perdre la vie. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'à l'an 300, l'an 306, le récitateur des dates est là, il va peut-être nous aider. Constantin arrive au pouvoir. Constantin se rend compte que cette affaire de chrétiens-là, ça continue à prendre de l'ampleur. Vraiment, à beau persécuter ces gens-là, à beau les foutre en prison, à beau les brûler. Et d'ailleurs, les pères de l'Église ont été brûlés. Des gens comme Irénée de Lyon. Vous comprenez? Il a été trempé dans l'eau bouillante. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, Constantin, quand il va venir, il va dire, mais cette affaire-là, mais il va venir en bon politicien. Il va dire, bon, écoutez, regroupez-moi toutes les personnes, justement, de l'Empire, oui, je vais chuter, qui prennent ce message. Et là, maintenant, il va justement politiser la chose. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, par exemple, au concile de Nicée, c'est à ce moment, je l'ai déjà dit sur ce plateau, le concile de Nicée était un concile œcuménique. Ce n'était pas un concile de rédaction de la Bible, je vous en prie. Alors l'objectif était lequel? L'objectif, justement, parce qu'il y avait des conflits entre la religion chrétienne, le christianisme, et justement les croyances des Romains. Vous comprenez? Il y avait des conflits dans l'Empire à cause de ça. Donc Constantin, il va venir organiser le concile de Nicée de 325, qui était un concile œcuménique. Donc les évêques de l'Église et tout, pour pouvoir s'accorder. La rédaction du rassemblement des textes bibliques commence à l'an 382. Ce n'est pas au concile de Nicée, donc on arrête ça. Ce n'est pas Constantin qui vient lancer le processus de canonisation de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Il meurt à l'an 336 ou 39, je ne sais pas trop. Et la canonisation commence à l'an 380 et quelques. Donc on arrête de venir avec ça là. Bon. Merci. Jean-Luc.